Une enquête a été ouverte pour agression à caractère homophobe, après la diffusion de la vidéo montrant le passage à tabac d'un jeune garçon de 17 ans à Montgeron, dans l'Essonne. Le passage à tabac est d'une violence rare. Des jeunes gens, le visage caché, sont en train de rouer de coups de pied un garçon à terre. Le plus frappant est pourtant le fait qu'on a l'impression d'une sorte d'omerta. Il s'agit de ne surtout pas dire ce que l'on voit quand on voit cette vidéo. Parce que ce qu'on y voit, c'est évidemment une violence homophobe insupportable. Mais une violence qui traduit ce que vivent nombre de jeunes garçons dans des quartiers où les codes de la virilité sont évidemment exacerbés par une culture familiale qui valorise le mâle, le garçon, et qui considère que tout doit être d'équerre, qu'à aucun moment il n'y a de liberté individuelle quant à la façon dont on se définit. Il y a un contrôle social dans certains quartiers. Alors bien sûr, il ne faut pas le dire. Bien sûr, il faut expliquer, c'est de bon ton, et c'est ce que font tous les militants qui luttent contre l'homophobie. Il faut expliquer que l'homophobie existe partout, sur tout le territoire, de façon uniforme. Alors les mêmes pourtant font remarquer que, par exemple, elle est particulièrement développée en Pologne. Ça, on a le droit de le dire. Parce que la Pologne, c'est catholique. Et que là, on peut expliquer qu'il y a en effet une emprise de la religion qui impose une lecture des rapports hommes-femmes particulièrement archaïque. Mais pour le reste, rien. La France est un pays uniformément homophobe. Quitte, comme le font d'ailleurs tous les militants de ce genre de cause, à nier les avancées opérées ces dernières années. Et pourtant, elles sont nombreuses. Pourtant, toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'homophobie recule, qu'il y a une forme de normalisation de ce qu'est l'homosexualité, sauf justement dans certains endroits. Et pour répondre à cela, peut-être serait-il utile de comprendre quels sont les mécanismes culturels, familiaux, qui font persister, voire renaître, l'homophobie. Le parallèle ne choquera que ceux qui ne veulent pas voir le réel. Mais pendant des années, certains ont alerté sur l'émergence d'un antisémitisme dans les banlieues, de la part de populations de culture arabo-musulmane qui, pour certaines, développaient cette forme particulière d'antisémitisme. Il ne fallait pas en parler. C'était raciste. C'était une stigmatisation. Ça n'existait pas. Le seul antisémitisme en France était le vieil antisémitisme européen, tel qu'on avait pu le connaître au XXe siècle. Et là, ne serait-ce pas un petit peu la même chose? N'y aurait-il pas, là aussi, une volonté de ne pas stigmatiser qui empêcherait de traiter réellement le problème? Il existe bien sûr une homophobie ordinaire, classique, on la trouve notamment dans certains milieux ruraux, parce que il faut regarder les choses en face, il est très difficile encore d'être homosexuel dans certaines régions, dans certaines campagnes, dans des endroits, là aussi, où en petite communauté, le contrôle social, le regard, est forcément plus marqué, plus inquisiteur. Mais de fait, on ne se fait pas forcément passer à tabac. En tout cas, il serait nécessaire d'analyser les circonstances dans lesquelles ces attaques ont lieu, de savoir ce qu'il faut cibler. Et pour cela, il faudrait peut-être que certains militants ouvrent un peu les yeux et soient capables, selon les mots désormais célèbres de Charles Péguy, de voir ce qu'ils voient.